Et le chef de l'État a donc profité de l'occasion pour faire part des projets qu'il nourrit pour la presse en Côte d'Ivoire. Un message entendu, on peut le dire, par les journalistes à toutes lignes éditoriales confondues qui ont effectué le déplacement au palais présidentiel. Nous les écoutons. Nous partons de la cérémonie de vœux avec le président de la République avec beaucoup d'espoir parce que le président, par endroits, est allé plus loin que les médias eux-mêmes. Il s'est engagé pour la liberté de la presse, il s'est engagé pour la formation, il s'est engagé pour la libéralisation de l'espace audiovisuel. Et je pense que ce sont des chantiers qui rencontrent les souhaits des médias. Les médias constituent une cheville ouvrière à la démocratie, une cheville ouvrière dans la mesure où ce sont les médias qui donnent l'information au peuple. C'est une sorte de charnière entre les gouvernants et les gouvernés. Il est tout à fait normal que ceux qui gouvernent rencontrent cette plateforme-là de médias en vue de dialoguer, parce que c'est le dialogue qui fonde la démocratie. Le chef de l'État est en accord avec les journalistes, à savoir qu'il faut donc maintenir et consolider la liberté de la presse. Il faut donc revoir l'état général, l'état économique de la presse. Le chef de l'État a promis les états généraux de la presse, mais en même temps, il a reconduit la mesure de défiscalisation dont la presse bénéficie depuis 3 ans. C'est la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. Je pense que les journalistes ont pris l'engagement pour cette année 2012 de contribuer à l'avènement de la réconciliation vraie. Et le chef de l'État aussi, pour sa part, a pris des engagements pour aider les entreprises de presse afin qu'elles rentrent dans une nouvelle ère. Il y a des états généraux qui sont annoncés. On espère que ces états généraux vont se tenir très rapidement pour que les acteurs des médias ivoiriens aient l'occasion d'exposer leurs problèmes, notamment pour ce qui nous concerne au SYNAPSI, la question des conditions salariales des entreprises de presse, la question de la liberté de la presse. Vous savez qu'on a encore quelques confrères qui sont encore en prison. Beaucoup sont sortis, mais certains sont encore en prison, comme notamment Norbert Nyawa-Zibrabi. Et toutes ces questions, on espère pouvoir les aborder aux états généraux pour qu'on puisse repartir d'un bon pied. Le président ivoirien Alassane Ouattara a dit qu'il allait garantir la liberté de la presse cette année, qu'il allait améliorer les conditions de travail des journalistes en leur permettant d'accéder donc à l'information, en organisant les états généraux de la presse, en garantissant donc la libération de l'audiovisuel. En tant que Vox Africa, nous attendons de voir sur le terrain ce que cela va donner. Nous sommes déjà assez satisfaits de la possibilité de travailler ici, contrairement à ce que l'on a pu voir durant la crise.